Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur dispose notre cœur pour sa parole. Même si tout ne sera pas dit, on va essayer de dire l'essentiel. Seigneur, merci de nous conduire dans ta grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et que tu nous donnes encore, Seigneur, de ce que nous n'avons pas encore reçu. Et même si nous avons déjà, tu as déjà parlé, Seigneur, donne-nous encore. Parle-nous encore, Seigneur, et encore, afin que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi. Parce que c'est toi qui nous parles, comme un père qui parle encore à son enfant, pour qu'il puisse prendre les bonnes dispositions, les bonnes directions, le bon chemin. Nous en avons grandement besoin, Seigneur. Nous qui sommes pratiquement tous des adultes, nous voulons, Seigneur, devenir comme des petits enfants pour recevoir de toi, Père. Au nom de Jésus. Sois avec nous, Jésus. Amen. C'est vrai que nous avons lu ce texte ce matin, il y a un temps pour tout, dans Ecclésiaste. Il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour... Vous savez, c'est pour lancer des pierres. Mais nous-mêmes, on peut se dire aussi, on a aussi un temps où on lance des vannes. Et un temps, on ne va plus lancer des vannes. On a dit, tiens, mais c'est pas dans la Bible. Mais ça fait partie de ce que nous avons lu. Parce que les pierres, c'est quoi? Lancer des pierres, ça fait mal. Ça correspond aussi à cela. Regardez, on fait un jardin. Il y avait des choses qui étaient plantées. Il y a une époque, et puis un jour, on enlève tout ça, et puis on refait le jardin. On met des choses neuves. Oui, un temps où on est là, on dit, tiens, on vient dans l'assemblée, et puis un temps on dit, non, il faut que je change, je ne veux plus venir comme je viens d'habitude. Un temps on s'habille d'une façon, et puis on dit, tiens, je ne vais plus m'habiller comme ça. Un temps on mange des choses, et puis on dit, tiens, il faut que je change mon alimentation. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est à nous de faire cet effort pour venir, pour changer les choses. Donc, Dieu nous donne l'opportunité, mais nous, on a un petit effort à faire. Et oui, on a de notre part à donner pour faire ce que Dieu attend de nous. C'est vrai que il y a un temps pour chercher. Il y a un temps où on ne cherche plus, mais il y a un temps pour chercher. Il faut apprendre à chercher. Chercher ce qu'on n'a pas encore trouvé. Je regardais ce texte dans Isaïe, 55, qui est un peu lié à cela aussi. Il dit, dans Isaïe 55, verset 1, il dit, venez, vous tous qui avez soif. Il faut venir pour pouvoir avoir l'eau, pour boire de cette eau-là. Si tu ne viens pas, ce n'est pas évident, il faut se lever pour pouvoir aller chercher la chose. Il dit, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. C'est gratuit. Mais il dit venez, il faut venir. Si on regarde dans le Nouveau Testament, la plupart de ce que Jésus nous dit, c'est pratiquement des invitations. C'est comme par exemple, je fais un repas, et puis je vous dis venez, il y a un texte qui dit ça, venez quand tout est déjà prêt. Venez. Et puis, il y a ceux qui viendront, il y a ceux qui ne viendront pas. Il y a ceux qui diront, ah tu sais, c'est vrai que je devais venir, mais je viens d'acheter un cheval, il faut que je l'essaie. Oui. Il y a des gens qui diront ça. Je devais venir, mais il faut que j'aille à la pêche, parce qu'il y a des truites. On va chercher, mais c'est gratuit, venez. On peut prendre une autre direction par rapport à une chose qui nous semble profitable. Et qui est profitable pour nous. Il dit en plus c'est gratuit. Parfois même quand c'est gratuit, parfois on a du mal avec quoi. Il dit c'est sûr c'est gratuit. Parce qu'on m'a déjà fait le coup. Hein.
J'y étais, puis à la fin, il a dit il faut donner 1 €. Oui, mais symbolique. Mais c'est 1 € quand même. Quand c'est gratuit, c'est gratuit. Venez, parce que c'est gratuit. Quand on invite à un repas, venez, et puis c'est gratuit. Mais on y va, hein. On dit généralement quand quelque chose est gratuit, parfois on ne le dit pas. Et les gens viennent. Donc quand c'est gratuit, il ne faut pas dire que c'est gratuit, on va venir. Mais quand c'est payant, tu peux en faire ça. Enfin, ce qui est important, c'est que nous devons faire ce pas de la foi pour venir chercher ce que Dieu nous offre. Il dit dans Isaïe verset 1, venez, vous qui avez soif. Et regardez dans le verset 3. On prend le verset 3, il dit, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Il y a tout cela une démarche personnelle à faire. Il y a une démarche personnelle. Tendez l'oreille. On peut être chez nous et puis on entend des éclats chez le voisin d'à côté. On tend l'oreille pour entendre ce que dit le voisin ou pour entendre ce qui se passe. Nous sommes par défaut quand même curieux. On aime bien savoir ce qui se passe. C'est vrai, hein? Et même si on sait, après on dit ah, je ne sais rien. Hein? Même si on sait. Ça nous arrive. On dit je ne sais rien, mais on le sait. Venez et tendez l'oreille, écoutez, et vous vivrez. Il faut tendre l'oreille pour écouter, pour vivre, parce qu'il y a quelque chose de bon qui viendra dans notre oreille. Et il dit que je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. De ce que les bontés, les bienveillances promises à David. Mais regardez ce qu'il dit dans le verset 7, toujours dans Isaïe 55, il dit, avant, il dit, le verset 6, il dit, va chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt, mais il dit que le méchant abandonne sa voie. Donc, Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour abandonner les choses mauvaises, il y a un temps pour abandonner tout ce qui venait impacter nos vies de manière négative. On doit abandonner cela. Parfois on dit ça aussi. Hein. Il y a un moment donné, il faut arrêter. On dit pas ça. Il faut arrêter. Mais parfois la chose est tellement ancrée en nous, dans notre échelle, qu'on peut arrêter 2 ou 3 jours et puis, paf, le truc qui revient. Il dit, j'avais dit que j'allais arrêter. Mais c'est plus fort que nous. On voit que finalement, on a du mal à se débarrasser des choses qui impactent notre vie négativement. On a du mal de nous-mêmes. Parfois, on a tellement de... Parfois même, ça nous fait souffrir. On souffre de ça. Ça crée en nous des souffrances. Dire, ça me fait mal. J'essaie de m'en débarrasser, mais j'ai du mal. Si nous, on se regarde soi-même, on voit qu'il y a des choses, on a du mal à s'en débarrasser. C'est pourquoi Jésus dit, venez. J'ai la capacité de vous débarrasser de cela. On trouve ce texte dans Isaïe qui, en titre, il dit que c'est le salut pour tout le monde. C'est une invitation au salut. Il y a des gens qui disent, si vous venez, vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Il y a des médecins qui disent, venez. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il y a toujours une aide qui est là pour pouvoir aider les gens. Il y a des gens qui disent, ah non, moi j'ai déjà essayé, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Et puis, après tout, j'ai beau faire, j'ai beau dire, il n'y a rien qui se passe. Mais la Bible dit, venez. Donc c'est comme une invitation. Le Nouveau Testament, il n'y a que des invitations. Il n'y a pas des interdits. Vous n'avez pas remarqué ça? Dès que vous prenez Matthieu, il n'y a pas dit, tu n'as pas le droit. C'est pas marqué ça. Jésus invite les gens. Il est dit que Jésus était quelqu'un qui était doux et humble. On prend souvent l'exemple de la femme adultère, ou celle qui était au puits de Jacob, etc. Ou d'autres personnes qui étaient dans des états un peu dégradés. Jésus ne les a pas dit, non, il n'a pas dit ça. Tu vois comment tu fais les choses, hein? Non, tu vas voir ce qui va se passer pour toi, non? Il disait simplement, va, et ne pêche plus.
Est-ce que nous, on est comme ça? Quand on s'en prend à quelqu'un, ou pouvoir aider une personne. Si on vient aider une personne et puis on est d'une manière brutale, est-ce que ça va vraiment aider la personne? Pas vraiment. Ça peut arriver que dans des situations où un coup, beaucoup de semences peut renouveler quelqu'un, mais pas de manière systématique. Regardez ce qu'il dit si nous allons dans Matthieu 11, 28, que vous connaissez déjà, il dit venez. Matthieu 11, 28 dit venez. Et c'est Jésus qui dit ça. Jésus passe dans la ville de Breteuil, Jésus passe dans ta ville, et en entendant quelqu'un qui dit venez, venez. Il dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Venez. Et toi tu es en train de marcher, il dit mais il y a quelqu'un qui dit venez. Il dit venez. Et si on entend venez, il dit venez à moi. Pourquoi faire? Si on te dit venez à moi, il dit pourquoi faire? Et il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez, ça veut dire que c'est une invitation. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Heureux, vous qui, dans Matthieu 5, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour vous montrer quelque chose. Dans les béatitudes. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est que si tu viens, c'est que tu reconnais que tu as une fatigue en toi. Jésus dit heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume de cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, tu reconnais que tu pleures. Il nous arrive parfois qu'on pleure. On pleure dans le secret. On ne pleure pas en face des autres. Il nous arrive de pleurer. Soit tu es dans ta chambre ou dans un coin, et puis tu en as un peu ras-le-bol, tu en as marre. Et à un moment donné, ça coule. Et quand ça coule, pendant que ça coule, en même temps, ça te fait du bien. Mais Jésus voit nos pleurs. Il voit toutes ces choses-là. Et quand on est là et puis on se sent vide, abandonné, et c'est là que Jésus dit venez. Et il dit viens à moi. Ça veut dire que Jésus nous appelle, nous invite à venir ouvrir, déverser notre cœur devant lui. Pour que lui, en retour, il lui fasse du bien. Ça veut dire quoi? Jésus il demande qu'on puisse venir et on va vider cela. Et quand on va vider, lui maintenant il va mettre quelque chose pour remplacer ce qui a été vidé. Afin que nous puissions nous sentir bien. Et à ce moment-là, nous qui allons recevoir quelque chose, toi qui vas recevoir quelque chose, tu seras en capacité d'aller vers ceux qui sont dans cette situation-là pour leur dire moi aussi. Et quand ça m'est arrivé, voilà ce que j'ai fait. Je me suis vidé et je dis Seigneur, aide-moi dans ma situation. Ça me fait mal, je ne suis pas bien. Je me sens seul, je me sens vide, je me sens comme s'il n'y a plus personne qui puisse m'aider. Mais toi, tu dis, venez à moi. Alors je viens vers toi, fais quelque chose pour moi, ne me laisse pas dans cet état-là. C'est ça que Jésus attend de nous. Quand nous ne puissions pas être dans le même état que nous sommes. Parce que nous sommes souvent de ceux qui ressassent et qui ressassent et qui ressassent encore. Si vous regardez, combien de fois nous faisons l'aller-retour dans notre foyer? Vous avez déjà compté? Moi, je n'ai jamais compté. Combien de fois tu sors de ta chambre pour aller à la cuisine, de la cuisine à la chambre, de la salle à manger aux toilettes, des toilettes? Non. Vous avez combien de fois que ça? Et on le fait tous les jours. Ça tourne comme ça. Dès le matin, ça commence. Jusqu'au soir où tu démarres du lit et puis tu finis dans le lit. Le point de départ, c'est le lit. Et quand tu as bien tourné, bon, ceux qui partent au boulot, ça va finir. Combien de fois on fait ça? Et combien de fois on a besoin pendant tout ce temps qu'on est là en train de tourner, et Seigneur, tu vois comment je tourne. Comme celui cherchant, j'ai tourné, j'ai marché, j'ai cherché, personne. Mais Jésus dit, lui, je ne suis pas personne, je suis quelqu'un. Il dit, venez à moi, vous tous. Et pas seulement, là Jésus ne parle pas qu'à des gens qui le connaissent déjà, mais il parle pratiquement à des gens qui ne le connaissent pas.
vous tous qui êtes fatigués, si on sort d'ici, combien de personnes, même déjà ici, parmi nous, il y a ceux qui sont déjà fatigués. Moi-même, il y a des moments où je dis, Seigneur, je me sens fatigué. Tu n'as jamais dit ça, Seigneur Jésus, je me sens fatigué. Le fois disait tout à l'heure, il faut dire à Jésus ce qui est bon, mais comme ce qui est aussi mauvais. Et oui. Seigneur, je me sens fatigué. Fatigué parfois de mal parler. Ça arrive, hein? Est-ce qu'on est fatigué de bien parler? Ça ne nous arrive pas de dire, ah, je suis fatigué de bien parler. Généralement, c'est le contraire. Ah, je suis fatigué d'entendre cette personne qui me parle mal. Ou c'est le contraire, je suis fatigué de mal parler aux gens. Ça peut aller en deux sens. Mais Jésus dit, venez. Venez. Parce que quand la fatigue génère, ça dit que le fait de dire plein de choses, ça met des charges sur nous. Ça dit qu'à chaque fois que tu dis des choses ou tu fais des choses, c'est comme si on mettait une pierre sous ton dos. Tu as un sac, un cabas. Et chaque fois que tu dis un truc, paf, qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne, un truc qui n'est pas bon, une chose qui n'est pas bonne, paf, un caillou dedans. Si. Et à la fin, comment tu es? Fatigué et chargé. Bien des choses mauvaises qui impactent nos vies nous chargent. On est chargé, on est blindé. Parfois, on n'arrive même plus à marcher, on traîne les pieds. Tellement on a du mal à pouvoir marcher. Ça, c'est des charges physiques qui sont là, qui viennent aussi, qui sont là sur nous. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Des gens qui sont courbés. Il y a des gens qui sont parce qu'ils sont vieux, bon, ils sont un peu courbés. Il y a d'autres qui sont jeunes qui sont courbés aussi. Ça arrive. Regardez ça. Jésus nous propose son aide. Soit on prend, on ne prend pas. Soit on répond oui, soit on répond. On répond quoi? Non, voilà. Soit on dit, après tout, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester avec ma charge, mes fatigues et mes problèmes. Et je traîne ça tous les jours. Et puis, non seulement tu le traînes, mais tu vas embêter les autres aussi avec ça. Et oui. Et à un moment donné, les autres ont marre de toi aussi. Et oui. Parce que Jésus te fait une proposition. Tu dis, ah, la proposition de Jésus ne t'intéresse pas. On est d'accord? Jésus dit, bon, venez à moi, viens à moi. Ah bon? Et tu dis à Jésus, mais t'es qui toi? On peut dire ça, t'es qui toi? Mais Jésus dit, moi je suis celui qui est venu du ciel, d'en haut, pour pouvoir te décharger de ce fardeau que tu as. Et toi tu dis, ah non, moi je ne veux pas. Bon, si on ne veut pas que Jésus nous décharge de tous ces problèmes-là, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement les problèmes vont s'accumuler, les charges vont s'accumuler, tu seras de plus en plus courbé, tu auras de plus en plus marre. Non seulement tu ne seras pas bien toi-même, mais non seulement tu vas embêter aussi les autres. Et les autres sont embêtés aussi par toi. Vous voyez, parfois on ne voit pas l'impact de ces choses-là. Et puis les autres vont dire, mais à chaque fois on te dit un truc, tu ne veux jamais écouter. Tu n'écoutes personne. Et non seulement tu n'écoutes personne, mais tu nous embêtes aussi. Et on commence à en avoir un peu ras-le-bol. Parce qu'on veut t'aider, tu ne veux pas qu'on t'aide, et tu dis qu'on t'aide pas. Il y a des personnes comme ça, tu viens les aider, ils ne veulent pas. Et après, ils disent, on ne veut pas m'aider. Mais on est venu. Il dit, mais c'est pas possible, mais comment on va régler ce problème-là? Tu demandes de l'aide, on vient t'aider, et tu ne veux pas qu'on t'aide, et tu dis qu'on ne t'aide pas. Et on fait quoi là? Qu'est-ce qu'il y a une solution là? On fait comment? Il faut prier. Ma soeur dit, il faut prier. Bon, on dit, bon, on va prier. Ah non, on veut pas, je ne veux pas qu'on prie pour moi. Et il y a des gens qui disent ça. Hein? Il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas. Mais ce n'est pas parce que la personne dit qu'elle ne veut pas qu'on prie pour elle qu'on ne doit pas prier pour elle. Parce que c'est le dernier recours. Il n'y a pas d'autre recours. Et sinon, cette personne, il faut qu'on puisse intercéder pour cette personne, qu'elle puisse sortir de cette situation-là. Regardez les gens qui sont pas bien, comment elles sont.
cette personne. Nous qui sommes là, nous avons déjà observé les gens. Et nous-mêmes, nous nous sommes déjà observés. Tu t'es déjà observé comment tu es quand on n'est pas bien? Ça t'arrive, Mylène, de t'observer quand on n'est pas bien. On a une faciès pas terrible. On a une drôle de tranche quand on n'est pas bien. Ouais. C'est vrai, on n'est pas... Ça va pas. Comment on est quand on n'est pas bien? Parfois, si on se regarde dans le miroir, on a des cernes. Ouais. On a les... Ouais. Si tu peux mettre du gommage, parfois on n'a même pas envie de sortir. On n'a pas envie de sortir. Hein. Parce que si tu sors, il faut faire bonhomie. Hein. C'est pas dans. Ça n'a rien à voir avec Astérix, non. Bonhomie, non. Ça n'a rien à voir. On a des garçons de non. Parfois, il y a des gens qui sourient, mais qui sont à l'intérieur, c'est pas terrible. Regardez ça. Ça engendre quoi, la fatigue? Quand on n'est pas bien. Parce qu'il y a des gens qui ont des fatigues physiques, par exemple. Quelqu'un qui va... Un maçon, par exemple. Quand il va entrer, il sera fatigué, bien sûr. Parce qu'il a pris des parpaings, sacs de ciment, puis il rentre, il est cassé. Ça, c'est la fatigue physique. Et puis il y a d'autres qui sont là, mais fatigués, mais moralement. Qui sont un peu, parlons de la dépression. À force de ressasser, ça amène à cela. Il y a eu des cas comme ça dans la parole de Dieu où des personnes ont eu ça. Regardez cela. Après, on se serait épuisé. Parfois, on se serait épuisé sans rien faire. Ça ne m'est jamais arrivé. Tu es fatigué, tu n'as rien fait, tu es fatigué. C'est drôle ça, hein? Mais qui fait ces choses-là? Tu dis, mais j'ai rien fait, je suis fatigué. On est fatigué, on est là, on n'est pas bien. Il y a une parole qui dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, contre des esprits mauvais et méchants. Il peut y avoir cet environnement-là qui vient nous casser, qui nous met dans un état où... Et on est tellement fatigué que parfois on a des réactions bizarres. Oui, on peut avoir des réactions violentes quand on est comme ça. Vous savez ça? Bon, vous savez, parce que peut-être qu'on est parmi nous, on est passé par là. Quand on est fatigué, on peut avoir des réactions étranges. Le contraire de tout ce Et c'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Parce que si des gens viennent à Jésus, ça va pas générer cette situation on ne va pas être de ceux qui seront un peu, on sera énervés, en colère. Parce que la fatigue génère de la colère. Mais si on vient à Jésus d'abord, ça peut calmer la colère, calmer l'énervement. Vous voyez comment nous sommes quand Jésus nous invite. Jésus nous invite, il dit, et l'invitation de Jésus, ce n'est pas une invitation pour aujourd'hui, c'est tous les jours. Dès qu'on n'est pas bien, on se sent mal, Jésus dit venez à moi. Ça veut dire qu'on vient vers Jésus, dans le lieu où nous sommes, peut-être, ça peut être au travail, peu importe l'endroit où nous sommes, il faut trouver un petit coin vite fait. Si on ne trouve pas, on peut aller dans les toilettes, hein, c'est pas un problème. Et on est dans la chambre là, et puis, Seigneur Jésus, vois mon état. Je ne me sens pas bien, je suis mal, j'ai du mal à supporter ceux qui sont autour de moi. Et ceux qui sont autour de moi ont du mal à me supporter. Je ne me sens pas bien, Seigneur, à l'intérieur de moi. Je viens vers toi pour me vider, Seigneur. On dit que tu viens vers Dieu pour répandre ton âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. C'est-à-dire que tu viens dire à Dieu tout ce que tu as à l'intérieur, que tu n'oses pas dire aux autres. C'est cela va vider l'intérieur pour pouvoir nous sentir un peu plus légers. Parce que toutes ces choses nous donnent, on a du poids. Ça nous rend lourd. Et quand on est comme ça, on n'a pas envie qu'on nous parle. C'est vrai, hein? Tu vois le téléphone sonner, tu ne réponds même pas. Tu dis encore lui, tu ne réponds pas. Encore elle, tu ne réponds pas.
vois ton téléphone, elle dit, ah non, surtout pas lui, surtout pas elle. Du coup, tu caches le téléphone. Tu veux pas qu'on te parle. T'en as marre. Mais il y a une seule personne qui est là, qui peut nous sortir de cette situation-là. Et la Bible dit, c'est Jésus. Il est venu pour ça. Parce que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour dire cette parole-là? Jésus n'a pas sorti cette parole-là comme ça. On sait qu'il est venu d'une femme, il est né, etc. Mais Jésus, tout ce temps qu'il était là, avant de commencer son ministère, il visionnait, il voyait les gens. Il regardait les gens. Il avait des relations avec les gens. Il parlait avec les gens. Il savait comment les gens fonctionnaient. Il connaissait les gens. Parce qu'il même dit à un moment donné, il n'a pas besoin qu'on lui dise ce que les gens ont en eux. Il le sait. Il voit, il n'a même pas besoin de regarder ta figure pour savoir si tu es bien. Même si tu viens vers lui et puis tu souris, mais à l'intérieur, c'est pas ça. Tu peux sourire pour les gens, mais à l'intérieur, c'est chaud. Donc, il savait ça déjà. Or, nous, aujourd'hui, donc je parlais que Jésus, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas chrétiens, mais ceux qui sont chrétiens aussi, parce que beaucoup de chrétiens sont fatigués et sont chargés et fatigués. Beaucoup de chrétiens vivent dans une situation de fatigue et courbés sous des fardeaux qui gardent, qui retiennent chaque jour et qui ne disent pas. Et ça, ils le conservent pour eux-mêmes. Ils viennent même dans l'église, ils ne disent rien. Ils viennent avec le fardeau et ils repartent avec le fardeau. Parfois même le fardeau est peut-être plus lourd ou peut-être plus léger, mais ils repartent avec le fardeau. Ou ils rentrent, ils disent, bon, le fardeau, je le mets à l'entrée, là. Je dépose mon fardeau, là. Et puis on part et dit, ah, excuse-moi, j'ai pas pris mon fardeau. Clac, il reprend le fardeau. C'est une image de la façon. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés, nous sommes dans une sorte de situation où on garde en secret ce qui est en nous. On n'aime pas, ou on a peur de dire la réalité. Donc Jésus dit que comme nous-mêmes, entre nous, nous avons du mal à nous dire entre nous la réalité, il dit maintenant tu peux venir dans le secret lui parler. Lui parler des problèmes, de nos souffrances, de ce qu'on vit, de ce qui est lourd, de ce qui nous déprime, de ce qui met en nous cette fatigue morale. Il dit, là, seul, là, il n'y a personne autour de toi, physiquement, et là tu parles à Jésus. Et là tu peux déverser. Quand on parle à Jésus, ce n'est pas seulement de dire que les choses qui sont bien, c'est tout. Parce qu'il sait tout. Et oui, donc tout dire. Prenons l'exemple où on n'est pas vraiment bien. Où tu viens et tu dis, Seigneur Jésus. Par exemple, on va prendre pour ses enfants. On va prendre un cas. Il y a tellement de cas. Et, Jésus, tu vois mon fils. J'en ai marre, Jésus. J'arrive plus, je peux plus, c'est plus ce que je dois faire. Viens mon secours, aide-moi Seigneur, je me sens lourd, c'est une charge pour moi, c'est un fardeau pour moi. Et c'est ça que Jésus attend de nous, pour pouvoir nous alléger. Et sur le coup, on va dire, est-ce que Jésus a fait quelque chose? Mais Jésus, lui, il entend ces choses-là. Et si on est sincère dans notre démarche, Jésus intervient. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Parce qu'il faut savoir que, quand je dis qu'on a peur de parler entre nous, parce que quand on parle entre nous, le fardeau que nous avons, la personne avec qui on va partager aussi ce fardeau-là. Donc ça va encore nous alléger. Quand on discute avec quelqu'un, tu dis, tu vois, il y a ça. Et cette personne aussi partage ton fardeau et va t'aider aussi dans notre démarche pour pouvoir nous alléger. C'est ça aussi, c'est important. Si nous avons une charge qui est trop lourde, et tu as du mal à porter, quelqu'un dit, excusez-moi, je peux vous aider, madame? Attention, non. Tu ne vas pas dire au voleur, non. Pour ta valise. Il dit, non, juste vous. C'est maintenant aujourd'hui, on fait tellement. On a du mal à faire confiance aujourd'hui. On n'arrive même pas à faire confiance à soi-même, alors. C'est vrai, parce que. Et quand la personne prend la valise
Et tel dit, le poids est réparti. Tu vois, si la valise fait 50 kilos, 25. Du coup, ça fait du bien. Et ils font un bout de chemin avec toi, ça te fait du bien. Il n'y a pas une parole qui dit cela. Si quelqu'un a besoin de moto, tu lui donnes. Il dit, j'ai besoin de ça, tu lui donnes ton moto. Mais là, tu partages. L'Église a amené à partager. Tous les membres de l'Église, tous ceux qui a partagé aussi bien sur les bonnes choses que les choses qui ne sont pas bonnes. Parce que c'est pas tout n'est pas rose tous les jours. Et là, avec ton frère ou ta soeur, tu dis, voilà, il y a ça. C'est ce qui nous manque beaucoup. Et ça nous allège. C'est pourquoi quand nous arrivons dans l'église avec déjà des fardeaux. On arrive déjà avec le cœur, on est un peu lourd déjà. Et on est là, puis. Alors que ce soit l'endroit où tu es, comme dit Jésus, c'est pas à Jérusalem qu'on va adorer Dieu, on adore Dieu en esprit et en vérité, peu importe l'endroit où tu te trouves. Et lui parler. Il dit, voilà mon fardeau, voilà mon problème. C'est ça que Dieu attend de nous. Déjà nous-mêmes, nous avons déjà une démarche à faire. Et le fait de faire cette démarche-là, ça va nous alléger énormément. Donc, il y a le partage des fardeaux, on le trouve dans Galates 6.2, où, entre nous, on peut dire des choses pour pouvoir... Le fait de parler aussi à un frère ou une soeur, on se sent déjà un peu mieux. Vous n'avez pas remarqué ça? Le fait de pleurer, ça nous fait du bien. Parce que Dieu voit nos larmes, Dieu voit nos fardeaux, mais il veut que nous lui disons toutes ces choses-là. Afin que nous puissions nous libérer de cela. Ça nous fait du bien. Il y a aussi des fardeaux par exemple, il y a des fardeaux que nous avons et que nous avons du mal à partager. C'est le péché. Parce qu'on fait des choses, par exemple, qui font très très mal, qui offensent. Et ça, c'est des fardeaux aussi. Et Jésus dit, venez à moi avec ce fardeau-là, je veux t'alléger ce fardeau. Reconnaître cela nous permet, par la repentance, nous délivre de cela aussi. Donc on a parlé des fardeaux physiques, on a pris le cas du maçon, sachant que quand Salomon construisait le temple, il avait pris des personnes qui portaient des fardeaux. Donc ça c'est le fardeau physique, il y a le fardeau spirituel, où dans la tête ça ne marche pas du tout. Donc il y a le côté physique et le côté spirituel. Mais le plus dur pour nous, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est le fardeau physique ou spirituel? D'après vous? Parce qu'il y a des fardeaux qu'on voit. Quand tu portes une charge, on voit la charge. Mais il y a des charges qu'on ne voit pas systématiquement si on n'a pas un œil averti. On dit la Bible parle de discernement. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses que Dieu nous permet de voir. Il dit, tiens, je sens quelque chose là, ça ne va pas trop. Mais on peut faire comme... oui, tout va bien, mais bon. D'après vous, c'est le fardeau physique ou spirituel? Nous sommes plus aujourd'hui accablés par le fardeau spirituel. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent impacter nos vies, qui nous font mal, qui nous font du mal. Jésus avait pris un exemple en parlant des scribes et des pharisiens, dans Matthieu 23, 4, 16. Et il disait que l'Église, je vais vous poser une question. Est-ce que l'Église nous donne des fardeaux? Peut-être que la question est peut-être mal posée. Comment dire ça? Est-ce qu'il arrive dans une église où on peut être sujet à des fardeaux par rapport à des frères et des sœurs? Oui ou non? Oui. Mais oui, bien sûr. Là, vous n'avez pas du temps de répondre, mais la Bible en parle déjà. Mais oui. 23, j'ai dit 23. Jésus disait quelque chose de très important. Jésus disait dans Matthieu 23 que les spécialistes de la loi, les pharisiens, se sont fait les interprètes de Moïse. Mais tous ceux qui vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le, mais n'agissez pas comme eux. Car ils disent, ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remettre du doigt.
toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Alors ils portent de grands phylactères, ils allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper des meilleures places dans les festins, des chaises d'honneur, dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître, rabbi, rabbi. Donc Jésus dit qu'ils font ça. Et il y a une parole où Jésus disait, donc il donne des fardeaux. Il dit que quand quelqu'un venait, si tu jures par l'or du temple, alors là on te prend. Ah! Si tu viens, si tu jures, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si tu mets la main, alors là, on est copains. Matthieu dénonce cela, que dans l'église, des chrétiens ont des fardeaux par rapport à d'autres chrétiens. Ça existe. Et ça peut même aussi, au niveau même d'une responsabilité, même des responsables aussi. Ça peut arriver aussi. Donc, c'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas bien. Parce que dans l'église même, il y a des fardeaux qui sont générés. Et oui. Et il dit, et puis un jour, tu tombes sur un autre frère, une autre soeur, tu parles, dis, mais non, ma soeur. Non, mon frère, c'est pas biblique ça, c'est pas normal. Et oui, ça arrive. Réclamer souvent, par exemple, de l'argent, par exemple, ça peut être quelque chose aussi. On met la pression, comme on dit. La pression financière. Ça aussi, ça peut générer cela aussi. Il y a plusieurs sortes de fardeaux qui peuvent être dans une assemblée. Alors qu'on doit être dans un endroit où on doit être bien spirituellement. Et puis, quand tu viens, tu entends des chants, un message, tu repars, tu te sens bien. Mais pas le contraire. Tu parles, tu te sens mal. Ça, c'est un problème. C'est comme si, par exemple, normalement, quand tu vas... Bon, j'aime bien parler de manger parce que là, tout le monde est d'accord. Là, c'est pourquoi quand on va manger chez quelqu'un, et puis tu pars, tu dis, ah non, j'ai été chaud au dîner, non, waouh, non, on s'est fait bien la pense. Non, non. Quand on a amené le dessert, on n'arrivait même plus, tellement bien. Et puis tu continues à parler de la semaine, de les jours à venir. Et c'est la même chose quand tu viens chez quelqu'un, puis le repas c'était pas terrible, et puis tu te vois pas dire, ah non, on a été là-bas, oh là là, dis alors, j'y ai plus. Quand c'est bon, tu as envie de revenir. Mais quand c'est pas terrible, tu n'as pas envie. Et puis quelqu'un te dit, ça a changé, tu peux venir maintenant. Mais tu peux aussi aller dans... Il y a aussi des situations qui disent que même si on fait des petites erreurs, mais que ce ne sera pas de manière continuelle en fait. Donc Jésus dit que ces religieux qui étaient là, qui étaient responsables de la synagogue, qui étaient responsables du temple, mettaient des fardeaux sur les gens. Ils leur dit de faire des choses qui n'étaient pas dans la loi de Moïse, ils rajoutaient des choses en fait. Et ces gens-là, ils disaient, oui, il y a ça, mais ce n'était pas dans la loi. C'est comme si, par exemple, dans l'assemblée, il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, et puis on dit, il y a ça, mais il n'y en a pas. Et puis rajoute encore des choses qui pèsent sur les gens. Donc, eux-mêmes réclamaient la stricte obéissance à la loi, mais eux-mêmes n'obéissaient pas à la loi. Et oui, faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Et oui, c'est comme si moi, je suis là, puis je dis, bon, il faut faire ça, mes frères, il y a ça. Et puis moi, j'ai la coule douce, je suis dans mon yacht, tranquille, en train de pêcher la sardine, et puis voilà que de l'autre côté, eh bien, vous êtes au jardin en train de labourer, de planter. Oui, il faut faire le jardin, parce que sinon on n'a rien à manger. Vous voyez, c'est vous donner une image, en fait. Et là, vous souffrez, et puis lui, le pépère, il est tranquille. Il se la coule douce. Non. Ça ne marche pas comme ça. On revient dans Matthieu. Je ne suis pas parti, je suis toujours là. Il dit, vous tous, parce que Jésus dit, vous tous, de tous ceux qui sont dans cette affaire-là, qui sont fatigués, courbés. Il y a la fatigue et le courbé sous le poids du fardeau. Et ça, nous voyons que
cette charge qui pèse sur nous génère des situations qui parfois ramènent des conflits autour de nous et en nous-mêmes. La fatigue et le fardeau amènent des problèmes. Vous savez ça? Je disais à un moment donné que quand on n'est pas bien, comment on réagit? Quand on est bien, quand on est bien, comment on réagit? Quand on n'est pas bien, quand on est déprimé, tout cela, on peut avoir des réactions violentes. On peut générer des situations conflictuelles autour de nous et en nous-mêmes. Ça peut générer cela. Il y a d'autres, c'est le contraire, ils se replient sur eux-mêmes, par la personne. J'avais pris le cas du téléphone, on ne parle plus, on ne répond pas. Et on se met à part, parce qu'on n'est pas bien. Mais ça, est-ce que cela, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, on rentre dans ce cadre-là? Parce que vous tous, mais je disais, bon, il y a des personnes qui ne sont pas obligatoirement chrétiennes, ça se comprend qu'ils peuvent être dans ce cadre-là. Mais nous-mêmes, qui connaissons déjà bien des choses de la Bible, est-ce que nous, on doit être dans cet état d'esprit-là? Quand on n'est pas bien, on se replie, on se met à part, on ne veut pas parler à personne, etc. Est-ce que nous, on doit être dans cet état-là? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là, personne n'est lié. Quand ça ne va pas, comment on est? Est-ce qu'on se replie sur soi-même, nous qui sommes enfants de Dieu, et puis on ne veut parler à personne? On va prier. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Je dis que quand on n'est pas bien, on est fatigué, on a un peu ras-le-bol, comment est-ce qu'on se met à part, on se replie sur soi-même, puis on parle à personne, même si on veut te parler? Mais bien souvent, c'est bien si la personne t'appelle et puis qu'elle peut te donner un petit quelque chose, la personne va prier pour toi, la personne va te conseiller. D'accord, mais tu n'as toujours pas répondu à la question. C'est bien ce qu'elle dit. Je dis que, bon, on va faire autrement. Moi, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien vraiment, puis oh, ça ne va pas. Puis, si tu me parles là, ça pète. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, je croise Mylène, je suis là, puis je marche, et puis, ah, Jean-Luc, comment vas-tu? Il dit, ah, Jean-Luc. Et puis, je ne réponds pas. Comment elle va réagir? Elle va dire, c'est bizarre, je lui dis bonjour, puis il ne me répond pas. Je fais quelque chose. Tu vas dire, fais la tête, d'accord. On va prendre le truc autrement. Moi, c'est toujours Mylène qui passe, et c'est toujours moi. Et puis, ah, Jean-Luc, comment vas-tu? Ah, laisse-moi tranquille. Là, j'ai répondu. Là, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Il devrait bien être de bonne humeur aujourd'hui. Ça, là, tu dis ça parce que tu dis, on est là. Mais sur le coup, c'est pas ce que tu vas dire. Non. Je dis, laisse-moi tranquille. Je vais encore plus fou, moi, après. C'est pas ce qu'on dit? Tu te poses la question, tu te grattes la tête, est-ce que j'ai fait quelque chose Non, mais attendez, il faut se mettre vraiment dans voilà, c'est ça. Il ne faut pas essayer d'aller dire, bon, bah, non. Parce que généralement, on n'est pas vraiment comme ça. La seule chose, c'est de prier pour la personne. On dit, ben, t'as qu'à te débrouiller. Il faut dire, oui. Trouver à son époux. Je te laisse. Ah, moi, j'en ai une réponse. Mais ce pour qui celui-là? Un courrier bien collé, pas bien, mais ça va pas, non? Et puis, sans compter les noms d'oiseaux, on peut sortir derrière. Mais ça, là, chrétien, attends, on va celui-là, mais ça va pas, non? Mais ça, là, et puis ça va à l'église en plus. Oui, bon, on va dire, bon, nous, oui, il y a un message, il y a des versets. Mais là,
là je vais dans le quotidien de notre évangile qu'on a tous les jours. On réagit comme ça. Et puis, non seulement tu continues à partir, tu es au volant. Et puis voilà, c'est ça. C'est ça les chrétiens. Hein. Ils viennent à l'église, ils viennent chanter, et après, non. Et c'est pas fini cette affaire-là. Je continue, je tombe sur d'hier. Ah, tu te rends compte? Donc, je suis le personnage. Bon, et puis, je lui parle de Jean-Luc, c'est moi. Il dit, ah oui, je suis tombé sur lui, mais tu vois comment il m'a répondu. Mais c'est pas possible de voir ça. Et puis ces gens-là viennent de prêcher en plus. Ah. Et c'est pas fini, ça continue. Voyez comment, dans l'aspect de notre attitude, de ce que nous avons, comment nous pouvons amener une situation que nous n'avons même pas pensée. La première chose que la Bible nous demande, nous avons vu, venez d'abord vers Jésus pour se vider, pour éviter cette situation-là. Et quand tu vas vers Jésus pour te vider, et là tu pourras répondre, ça va ma soeur, ça va aller. Vous voyez la différence? Mais quand on ne fait pas cette démarche-là, et on se remplit sur soi, on ne va pas vers lui, eh bien, là on va éclater. Et là on va générer des situations de conflit. Et c'est ça que nous devons prendre en compte. Normalement, c'est cette attitude-là que je parle actuellement qu'on doit avoir, cette attitude-là. Être dans des cas comme ça. Éviter cela. C'est vrai que la Bible nous dit soyez toujours joyeux, soyez joyeux, soyez toujours joyeux. Donc soyez toujours dans la joie. C'est-à-dire que c'est le fait d'aller vers Jésus et dire Seigneur, maintenant, vois mon état, donne-moi ta joie, donne-moi ta paix. Et il y a des prières que nous devons solliciter. Demander à Dieu chaque matin. C'est pourquoi quand on se réveille le matin, dit Seigneur, dirige-moi ce matin, donne-moi ta joie, ta paix. On a besoin de cela. Parce qu'on ne sait pas la journée comment ça va se passer. Et si on a passé même une mauvaise nuit, comme on dit, il dit Seigneur, c'est moi cette nuit, ça n'a pas été terrible. Mais je suis là, je suis vivant. Alors, merci pour le souffle de vie. Mais aide-moi, Seigneur, à toujours compter sur toi. Toujours compter sur toi, dans mon caractère, dans mon humeur, dans ce que je vais rencontrer, parce que je n'ai pas passé une bonne nuit et je ne suis pas tellement bien. Mais aide-moi, Seigneur, à prendre sur moi-même. Et cela, Dieu apprécie ces choses-là. Parce que notre démarche qu'on fait, c'est déjà vers lui. Déjà vers lui. On n'attend pas, déjà on n'a même pas appelé ni quelqu'un d'autre, mais on a fait cette démarche vers Jésus. Parce que Jésus dit, venez. Et il nous invite déjà. Avant même que la chose arrive, Jésus déjà nous invite tous les jours. Il nous invite. Tous les jours, il nous invite. Tous les jours, il nous invite. Tous les jours, il nous invite. Tout le temps. Frère disait tout à l'heure qu'on n'a pas fini d'apprendre. Et tous les jours, Jésus nous invite, venez à moi. Venez à moi. Il ne demande pas d'aller vers un homme, vers une femme. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Viens à moi. Si c'est toi personnellement. Mais venez, c'est nous tous. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. On le dit, que parfois même, on peut dire que même nos enfants nous fatiguent. Venez à moi. Tu peux dire même ta femme te fatigue, venez à moi. Même ton mari te fatigue, venez à moi. Même ton frère, venez à moi. C'est ça qu'il réclame à chaque fois. Et cette démarche qu'on a du mal à faire. On a besoin de venir à lui. Pour qu'il puisse nous libérer de ce poids, le fardeau que nous avons. Parce que parfois, il est là-dessus, mais il est aussi à l'intérieur. Accablé, déprimé. Ça arrive qu'on soit dans des situations comme cela. On parle de l'inquiétude, on parle de toutes ces choses-là. Mais Jésus, il est là pour cela. Il dit, c'est à moi de prendre ça. C'est moi qui prendrai ces fardeaux-là pour vous. Et il dit une parole, il dit, je vous donnerai du repos. Quand on déleste cela, on le donne à Jésus. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Spirituellement, il le prend. Et là, on se sent, de ce qu'on se sent bien. Ça peut être progressivement, on se sent bien. Après tu dis, c'est vrai, tout à l'heure ça n'allait pas, mais maintenant je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux. Ou je me sens mieux. Pourquoi? Et là, quand tu ne peux pas toi-même aller vers Jésus, faire ce pas toi-même, c'est là maintenant tu viens et tu dis à un frère, à une soeur, est-ce que tu peux prier avec moi parce que je ne suis pas bien?
Parce que là, c'est le partage des fardeaux. On est parlé tout à l'heure. Et cela, ça nous permet de nous délester, de nous soulager. Et après, ça va mieux. Parce que nous avons un témoignage en tant qu'enfants de Dieu. Et cela, c'est important. Toujours avoir dans cet esprit-là notre attitude vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Parce qu'en ayant dans ce format-là qu'on a, on n'est pas bien. Et on va par exemple dans un endroit de l'administration où tu fais la queue pour un truc et tu n'es pas bien, quelqu'un te dit quelque chose, mais là je me dis ça va sentir. Mais après quand tu vas rentrer chez toi et la personne va dire monsieur, madame, c'est comme ça que vous parlez. Et quand tu vas venir prier là, qu'est-ce qu'il va te dire? Il dit que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, et cet Esprit habite en nous. Il ne va pas nous reprendre comment tu as parlé. Vous voyez, ça c'est important, parce que je vous disais que ça peut aller loin cette affaire. Et imaginez la même personne t'a mal parlé, t'a mal répondu demain. Je dis, ça peut arriver qu'elle vienne dans l'église. On l'avait invité parce qu'il y avait une invitation. Et puis un autre frère l'a invité. Mais tu ne savais pas que cette dame allait venir dans l'église, toi tu te trouves. Et tu te retournes, alors là, t'es mal. T'es mal. Quand on dit que le monde est petit, il y a des choses. Dieu peut permettre tout cela. Hein. Et il est juste. Et c'est là qu'on est. Je ne m'attendais pas à ça. D'une chose qui nous concerne, et si on ne règle pas la chose de suite avec lui, Jésus, et si on ne demande pas de l'aide, c'est pourquoi on dit qu'il y a un problème. Dire qu'il y a un problème, c'est partager notre problème pour que les frères et sœurs puissent prier et nous aider à sortir de cette situation-là. C'est tout. C'est pas pour savoir, c'est pas par curiosité, c'est juste intercéder pour cette personne-là, c'est tout. Et là, quand il y a plusieurs qui prient pour toi ou ton problème, ça, Jésus intervient. Parce qu'il y a plus de force. Ça, il faut comprendre cette démarche-là. Et plus on rentre dans cette démarche-là, pour pouvoir partager nos problèmes, partager nos fardeaux, partager nos soucis, il y a quelque chose qui va se dégager, c'est une force qui va venir de plus en plus. Ce n'est pas la force d'en bas, la force d'en haut. Pourquoi on rentre dans ce moyen d'isolation? Le diable nous conduit à cela, à nous isoler, à ne point partager, à ne point dire et à fermer la bouche. Or, Jésus dit le contraire. Il dit, venez partager pour pouvoir dire les choses pour que celui qui essaie de nous isoler, de nous mettre la camisole de force, ne puisse pas le faire. C'est le but en fait. Quand tu es isolé là, tu as la camisole de force, tu ne dis plus rien. Et tu peux rester des jours, des mois, des semaines, des mois comme cela. Tu es là, tu ne dis plus rien. Mais avoir cette réaction, dire, priez pour moi frères et sœurs, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Parce que d'un côté, tu veux faire cette démarche, mais tu as du mal, mais il dit, je vais demander aux frères de prier avec moi. Et cela, les frères et sœurs sont au courant. Et ils prient. C'est ça la démarche entre nous. Il y a plein de choses encore à dire là-dessus. Mais dans ce qui est important, c'est aller dans ce sens-là que nous avons besoin. Mais ce n'est pas facile d'aller dans ce sens-là, mais Jésus nous demande de faire cet effort-là. Il dit, je vous donnerai du repos. C'est quoi? Ça veut dire qu'il va nous délester et on va se sentir mieux. Mais c'est quoi quand il parle de repos? Ce repos-là, c'est la paix en même temps. Le repos, c'est-à-dire que quand ces problèmes vont venir, on aura beaucoup plus de facilité à gérer cela aussi, parce qu'on sait la démarche à faire. Mais Jésus lui-même, il va venir, il va donner les moyens de pouvoir rester dans cette paix-là, dans cette paix de repos, sans nous prendre sur nous-mêmes et aller s'en prendre aux autres. Nous avons besoin de cela. Partager ces fardeaux-là et aller les uns vers les autres. Nous voyons que beaucoup de personnes sont dans l'échec spirituel. Beaucoup de personnes sont dans des problèmes. Il y a des gens qui cherchent beaucoup de choses ou qui cherchent la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent qu'est-ce qui peut se passer après la mort. Il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens qui cherchent où aller, comment ça va se faire. Il y a des gens qui essaient de ralentir leur vieillesse pour pouvoir rester encore jeune, prendre des piqûres à cerveau de mouton pour pouvoir pour aller plus loin.
y a plein de choses comme ça qui se tirent d'un pouvoir. Mais c'est irrémédiable. Nous avons tous la flétrissure en nous. Ça veut dire qu'en vie, c'est normal. Mais à cause du péché, bien sûr. Hein. Vous savez ça. Hein? C'est à cause du péché. C'est le péché qui a amené ça, en fait. Et des personnes même qui étaient chrétiens et qui, même allaient dans des assemblées, ont quitté l'évangile pour chercher des choses encore, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, alors qu'ils avaient déjà la chose. Aller comprendre quelque chose qui sort de ce que Dieu leur a donné pour aller même dans des sectes. Et ils disent que, ah oui, là j'ai trouvé le réconfort, je suis zen, je suis... C'est faux. C'est une fausse information. C'est une fausse direction. C'est un faux... C'est quelque chose qui est totalement erroné. C'est un faux chemin. Pour pouvoir amener les gens à la perdition. Comment on appelle la chose que les gens pratiquent souvent là? Le yoga. Regardez ça. Et ça fait quoi aux gens que dans leur esprit tout est bien, tout est... C'est quelque chose qui est totalement erroné. On croit qu'on est bien, mais c'est faux. Le diable sait que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Il le sait. Il le sait. Il sait que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Et comme il le sait, il ne veut pas que les gens aillent dans cette direction-là. Donc, là, maintenant, tu réponds à la question. Ah, enfin, tu as répondu à la question que j'ai posée depuis au début. C'est exactement cela. Quand on est là et on est mal, il essaie de te tromper pour ne pas aller. Non, amen, c'est cela. Même des chrétiens qui vont voir des magnétiseurs, et ça, faut Bien faire sûr. attention, hein. C'est diabolique. Hein. Mais oui, les pendules, là. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Et il n'y a pas que ça qui viennent voir. De plus en plus. Les marabouts, etc. Les sorciers, plein de trucs comme ça. Parce que ils vous font croire que leur marchandise c'est meilleur que celle de Jésus. En fait, ce qu'on dit, c'est l'ascenseur, en fait. Pendant un temps, tu vas croire que tu es bien. Pendant un temps. Et un temps, tu es plus bien. Tu es plus mal que ce que tu étais avant. Il y a des tromperies qui existent de plus en plus. Et ce que la sœur vient de dire, c'est ça en fait. La tromperie spirituelle. Tromper les gens. Tromper les chrétiens. Et les chrétiens tombent dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à mettre leur confiance. Parce qu'ils ne voient pas. On est de ceux qui aiment voir pour croire. Tu ne vois pas, tu ne crois pas. Ah, il dit, si moi je ne vois pas, je ne crois pas. En fait, Thomas disait ça. Et Jésus a dit à Thomas, écoute, là, maintenant tu me vois, mais il faut écouter tes frères quand ils te parlent. Hein. Et il a dit, oui, ceux qui n'ont pas vu mais qui ont écouté. Mais tu me vois, non. Mais ça, évite ça. Et Jésus nous donne la même chose. Nous avons besoin de ce repos-là, être dans le repos. Normalement, tout chrétien doit être dans cette condition-là. Catherine, tu n'es pas bien, ça ne va pas, tu fais quoi? Oui, tu peux dire en ce moment. Dis-moi, tu n'es pas bien, ça ne va pas, tu fais quoi? Comment tu réagis? Ah, ça boule là-dedans. Oui, mais comment tu réagis? Par rapport à ce qu'on vient de dire. Ta démarche, ce sera quoi? Ta démarche. Que je prie. D'accord. Ta démarche, c'est cela en fait. C'est aller vers Jésus et lui dire la réalité de ce que toi tu es. C'est ce que Dieu attend de nous tous. C'est pas parce que je suis là que je suis mieux que vous. Il ne faut pas se faire l'apparence. Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on doit aller vers Jésus et lui dire déjà ce qui ne va pas. Même quand tu as un problème avec un frère ou une soeur, ou ça ne va pas, tu le dis à Jésus, pareil. Plus tu vas dire à Jésus le problème que tu as avec le soeur et avec la soeur, moins on va sortir des choses négatives. Et même ne pas sortir des choses négatives. Vous voyez la différence? Parce que tu vas la dire à Jésus et Jésus va nous la fermer. C'est lui qui va le faire. Il va dire, comme on l'a déjà dit, clac, donc on ne peut dire plus rien. Parce qu'on le dit à Jésus. C'est cette démarche que Jésus attend de nous, afin que nous puissions ne pas aller divulguer des fausses informations et générer un climat, je dirais, délecteur, c'est ça qu'on dit, et qui fait du tort. Jésus, ce n'est pas ce qu'il recherche. Jésus, on a fait du tort. Hein.
Mais il n'a pas regardé à ce que. Au contraire, il a même prié, il a même aidé à sortir de leur situation. Je vais m'arrêter là. Et puis l'autre partie, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le prendre. Parce qu'il y a encore le verset 29. Ouais, tu reprends parce que. Ouais. La question qu'on peut se poser, spirituellement, comment on se sent aujourd'hui? Est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien? Comme j'aime une sorte de... J'ai une Bible et puis qui dit, chaque matin il m'envoie un petit message, il dit, comment tu te sens ce matin? Heureux? Fatigué? Bien? Enfin, il te pose une question, comment tu te sens? Et nous, on peut se poser cette question. Comment on se sent? Comment tu te sens ce matin? Il y a des jours, on est bien, on se lève bien. Et puis il y a des jours, on se lève bien, et puis à midi, on n'est plus bien. Et il y a des jours, on se lève mal, et puis le soir, on est bien. Alors, je reviens à une parole que le frère a dit tout à l'heure, que je cautionne, c'est une bonne parole. Et il dit, priez. La sœur disait, priez. Et c'est cela, en fait. Le parcours de une journée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une journée. Avec des hauts et des bas. Regardez, tout le matin, un beau soleil. À midi, paf, il pleut. Ah, mince, ma journée, elle est gâchée. Et là, tu n'es pas content. Tu commences à répondre à tout le monde. Bon. Au contraire, remercie Dieu. Il pleut. Il dit que les nappes manquent d'eau. Dis à Seigneur, merci, tu remplis les nappes. Comme ça, on peut avoir de l'eau. Même de l'eau minérale ou pétillante. Non, c'est le contraire. On n'est pas content. Et c'est là qu'on voit que dans une journée, pourquoi il faut aller vers Dieu? Même quand tu crois que tout va bien, Seigneur Jésus, je te remercie de cette journée. Et si toi-même tu te sens bien, je prie pour mes frères et mes soeurs qui sont dans des situations difficiles. Il y a des frères et des soeurs qui sont en prison, ils ont besoin d'aide. Il y a ceux qui souffrent, il y a ceux qui sont mis à l'écart. Ils sont mis à l'écart parce qu'à cause de ton nom, Jésus. Et moi, je peux prier pour eux. Donc, Jésus nous demande cette démarche-là. Seigneur, je te remercie parce que tu me donnes une bonne humeur ce matin. Je veux que tu me donnes tout le temps cette bonne humeur, même quand ça ne va pas. Vous voyez la différence? Même quand ça ne va pas, aide-moi. Seigneur, tu connais, j'ai un caractère parfois qui est désagréable. Mais je veux que tu me donnes ton caractère. C'est cela qui change. Tu demandes à Jésus que lui-même, il vienne s'imprégner en toi. Vous voyez? Tes enfants, tu pries, Seigneur, je prie pour que mes enfants aient ton caractère. Pas ton caractère, toi, hein? Ni le caractère de son père, ni de sa mère, mais de Jésus. Vous voyez la différence? Qu'il n'y a pas cet héritage-là. Et encore des prières aussi comme cela. Tu es assis là, tu dis, bon, je vais aller prier pour mes frères et sœurs, je vais aller prier pour l'église, je vais aller prier. Il y a des sujets comme cela. De seul coup, tu te sens attiré, interpellé à prier. Il y a des moments, Dieu nous donne dans la journée, où de seul coup, tu ne sais plus quoi faire. Vous n'avez jamais remarqué ça? De seul coup, paf! Ça veut dire que c'est le moment pour aller prier. Il nous interpelle comme cela. Et c'est des moments qu'on doit saisir. Tu dis, bon, moi j'ai tout fait, je vais prendre mon café. Il est midi. Après manger. Et après le café, tu fais quoi? C'est cela. Et il y a le temps. Surtout ceux qui ne travaillent pas. Ils ont beaucoup plus de temps par rapport à ceux qui travaillent. Donc on prie pour ceux qui travaillent. Mais ceux qui travaillent, c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils sont dans le boulot, ils sont dans plein labeur de physique. Et nous qui sommes là, on peut intercéder pour eux. Il y a toute une mise en place qui existe déjà, que nous devons entrer dedans. Une sorte de moule spirituel que Jésus nous a donné. Alors, il y a des moments où on le fait, puis il y a des moments où on ne le fait pas. Et puis, on ne le fait pas du tout. Il y a quelque chose que, je reviens à ce que la sœur disait, le trompeur est là pour ça. Nous imprégner du négatif pour ne pas faire ce qui est positif pour Christ. Son but, c'est cela en fait. Les choses de la vie, c'est ça tous les jours. Les chrétiens sont les cibles, par défaut, pour les empêcher de faire ce que Dieu attend de nous et de lui. Ça veut dire que Dieu attend quelque chose de moi. Dieu attend quelque chose de toi. C'est cela que nous devons comprendre cela. Alors on va dire, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi?
Dieu n'a pas mis des choses déjà préparées, des bonnes œuvres pour que nous puissions les faire. Je disais à Catherine, quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Et elle peut me poser la question pareil, je lui dis, quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Et oui. Et on disait comment nous-mêmes, on peut arrêter certaines choses négatives si nous faisons ce que Dieu nous demande. Dernièrement, je disais, le frère disait, pour porter du fruit, on ne peut pas porter du fruit comme cela. Pour porter le fruit, il faut être soumis à la parole de Dieu. Il faut apprendre à être soumis. Quand on apprend à être soumis à cette parole, il y a des choses qui vont se déclencher. Le fruit est déjà là, mais il attend notre validation, c'est tout. Donc, nous puissions faire cela. Bien sûr. Alors, encore ce matin, Dieu nous invite à cela, à prendre cette décision avec lui. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole parce que nous avons besoin de cela, Jésus. Bien sûr qu'on peut passer un partage comme cela, des heures à partager certaines choses. Et nous voyons nous-mêmes que ça peut déclencher des choses nouvelles pour nous. Des choses que nous savons, que nous pouvons faire, mais ce petit déclic que nous avons besoin pour pouvoir amener une nouveauté qui existait déjà. Et pour nous, on va dire que c'est une nouveauté, mais qui existait déjà. Seigneur Jésus, viens à notre aide. Tu dis, venez à moi. Ce matin, je prie, Seigneur, pour que nous qui sommes ici, et tous nos frères et sœurs, mais tous ceux qui ne te connaissent pas aussi, puissent venir à toi. Seigneur, on prie pour tous ces jeunes qui sont dans des quartiers défavorables, ou des quartiers favorables. On prie pour ces ados, ces pré-ados, ces adolescents, ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. On dit, oui, aujourd'hui, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont banalisées. La violence. Violenter les gens, ça devient banal. Toutes ces choses qui sont autour de nous. Être insoumis à l'autorité, ça fait partie. Mais toi, tu ne nous as pas appris à être comme ça, Jésus. Il y a encore et encore. Tu nous as appris à prier les uns pour les autres. Tu nous as appris à nous soumettre. Tu nous as appris, Seigneur, à comprendre que la prière est plus forte que tout et plus rapide que tout. Et encore aujourd'hui, tu nous interpelles. Parce que, Seigneur, pendant un temps, nous sommes restés là. Ce matin, nous avons lu ce texte. Il y a un temps pour tout. Un temps où, Seigneur, nous avons fait le contraire de ce que tu nous demandes de faire. Maintenant, nous voulons faire ce que toi, tu nous demandes de faire. Ce temps-là, Seigneur, a fait que nous puissions entrer dedans, pour que nous soyons prêts le jour où tu seras là. Et déjà, Seigneur, nous voulons le faire, pour que nous ne soyons pas mis à l'écart. Seigneur Jésus, si nous n'avons pas, Seigneur, fait ce que tu nous demandes, donne-nous rentrer dans ce temps pour faire des bonnes choses, ton œuvre, ô Jésus. Nous avons lancé des pierres, si nous avons lancé, donne-nous à les ramasser pour reconstruire sous des nouvelles bases, Seigneur, sur les anciennes ruines aussi. Nous voulons, Seigneur, reconstruire des choses nouvelles avec toi. Tu vois, Seigneur, nos limites, notre état, Seigneur, spirituel. Nous pouvons, Seigneur, dire des bonnes choses, mais à l'intérieur, toi, tu connais. Alors, Seigneur, crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé pour toi, ô Dieu, mais aussi pour nos frères et sœurs. Renouvelle-nous, Seigneur, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos corps, Jésus. Parce que, Seigneur, nous sommes un peu, Seigneur, à la traîne. Oui, nous sommes à la traîne. Nous entendons, mais nous ne réagissons pas. Nous voulons, Seigneur, réagir. Nous voulons entendre et prendre, Seigneur, une nouvelle disposition avec toi. Si tu nous prêtes vie, tu nous donnes la vie, c'est pour que nous puissions, Seigneur, être agréables. Agréables à toi, faire ton œuvre, pas pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour toi, Jésus. Alors, Seigneur, nous te prions pour que ton Saint-Esprit nous donne, Seigneur, des sujets de prière. Il y en a. Qui nous guide, qui nous aide. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours. Toi qui nous connais, et tu nous connais mieux que nous-mêmes, et tu vois comment nous sommes, Seigneur, la réalité de notre vie spirituelle. Ô Dieu Tout-Puissant. Tu dis que chacun dise la vérité à son prochain. Donne-nous à ne plus marcher dans le mensonge, ô Jésus, mais que nous soyons dans la vérité, Seigneur. Donne-nous à ne plus être des rebelles, des contestataires, des opposants. Non, Seigneur, tu ne nous as pas appelés à cela, Jésus. Mais tu nous as appelés à ceux, Seigneur, qui combattent ce bon combat de la foi, des ambassadeurs de paix, de ceux qui amènent, Seigneur, la paix et la joie, mais aussi, Seigneur, l'amour que nous avons besoin. Dans nos relations, Seigneur, parfois qui sont tendues. Tu ne nous as pas appelés à avoir des relations tendues. Tous ces couples qui ont besoin d'aide, Jésus. Tous ces assemblées qui ont besoin aussi de toi. Tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui ont besoin de se rassembler autour de toi, Jésus. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Dieu Tout-Puissant, nous te prions parce que nous croyons, Seigneur, que
Nous avons besoin de revenir, Seigneur, à ce qui est bon, à ce qui est juste, à ce qui te glorifie, à ce qui est vrai. Parce que nous gardons bien des choses en nous-mêmes, Seigneur. Bien des choses sont encore enfouies en nous. Nous voulons, Seigneur, évacuer cela. Être de ceux qui ne puissent plus garder, mais venir à toi. Tu nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui en a ras-le-bol de tout ce que nous gardons, tous ces fardeaux que nous avons à partager, à nous délester, à nous libérer de cela, Jésus. De toutes ces fatigues spirituelles, à ne pas nous laisser tromper. Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ta joie que nous avons besoin. Donne-nous un cœur de joie. Donne-nous apprendre à entrer dans ta joie. Donne-nous un cœur qui croit. Donne-nous un cœur de vérité. Un cœur, Seigneur, qui te garde à l'intérieur. Nous ne voulons pas être des faux, des fausses, Seigneur, qui donnent une apparence, Seigneur, que tout va bien. Nous ne voulons pas être des hypocrites, Seigneur, pas des religieux. Mais nous voulons être vrais avec toi, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Nous nous humilions devant toi parce que nous reconnaissons, Seigneur, notre état. Nous avons besoin de ton aide, Jésus. Seigneur, donne-nous être vrais avec toi. Oh, combien tu nous parles, tu nous reparles encore, tu nous parles encore, Jésus. Aide-nous à sortir, Seigneur, de ce environnement que nous avons mis, oh Jésus. Changer nos habitudes. On le dit, mais on a du mal à le faire, Seigneur. Nous gardons toujours ce même rythme. Donne-nous un nouveau rythme, Seigneur Jésus. Nous en avons besoin. Voir nos limites, mais avec toi, Seigneur, c'est différent. Nous voulons, Seigneur, ne pas oublier tous ceux, Seigneur, qui ont lâché et tous ceux qui ont besoin de ton aide, comme nous avons besoin. Alors, Seigneur, donne-nous à nous humilier, à dire, Seigneur, maintenant, nous voulons venir à toi. Et avec toi, Jésus, aller plus loin avec toi, dans ce que toi tu attends de nous, pour avoir part avec toi dans ton paradis de gloire. Merci, Jésus. Amen.